à toutes et à tous et bienvenue en cette fin d'après-midi sur votre média de proximité pour suivre dans quelques instants la cérémonie officielle des fêtes de Wallonie. Nous sommes dans le magnifique écrin du Théâtre Royal de Namur, comme vous pouvez le constater. Alors comme chaque année, il y aura 3 discours. D'abord celui du président du Parlement wallon, André Frédéric. Ce sera une première pour ce socialiste qui en décembre a succédé à Jean-Claude Marcourt. Le deuxième discours concerne l'invité d'honneur et cette année, l'invité d'honneur, c'est un land allemand, celui de la Rhénanie-Palatinat. On entendra sa ministre-présidente Maria-Louise Dreyer. Et puis, dernière allocution, ce sera celle d'Elio Di Rupo, évidemment, qui, contrairement à André Frédéric, n'en sera pas son premier exercice du genre. Alors, bien évidemment, le ministre-président défendra sans doute l'activité de son gouvernement, d'autant que les élections régionales approchent à grands pas. Ce sera le 9 juin 2024. Ce jour-là, il y aura 3 élections, les régionales, les fédérales et les européennes. Alors, peut-être que lors des prochaines fêtes de Wallonie, ici dans un an, ce sera un autre ministre-président en place, qui sait, et qui s'exprimera peut-être devant un autre paysage politique. Également. Alors je rappelle qu'actuellement c'est une tripartite qui est aux commandes de la Wallonie. Elle est composée du PS, du MR et des Colos, tandis que l'opposition est composée des engagés et du PTB. Alors les élections régionales approchent et on commence à le sentir parfois dans de vifs échanges au Parlement, notamment lors des questions d'actualité que vous pouvez voir d'ailleurs les mercredis sur votre média de proximité. Les engagés sont de plus en plus virulents à l'encontre du ministre écolo Philippe Henry, mais même entre partenaires de la majorité, on observe des frictions, pas plus tard que ce mercredi par exemple, à propos d'une question d'actualité concernant les chiffres sur le taux de demandeurs d'emploi inoccupés. Un député MR a critiqué des recettes wallonnes qui, selon lui, ne fonctionnent pas à ses yeux, ce qui a eu le don d'énerver Christy Montréal, la socialiste en charge de l'emploi. Alors, je vous parlais d'élections régionales le 9 juin 2024. N'oublions pas que l'année prochaine, il y aura aussi des élections communales et provinciales, mais ça, ce sera pour l'automne prochain. Gageons qu'à ce moment-là, les élections de juin auront déjà accouché de majorité pour la stabilité de notre pays, mais aussi de nos régions. Alors, qui dit élection dit participation citoyenne, faire la démarche d'aller voter, d'aller déposer son bulletin dans l'urne, c'est important, mais il y a aussi d'autres manières de participer à la vie de la cité. 30 citoyens vont tenter d'ailleurs une nouvelle expérience, ce sera le mois prochain, le 15 octobre. Ce jour-là se tiendra la première commission délibérative mixte réunissant des citoyens tirés au sort aux côtés de 10 députés. Ça, c'est une première et ensemble, ils soumettront des recommandations au Parlement wallon sur tel ou tel sujet. Alors le 15 octobre, encadré par des universitaires, les citoyens et députés discuteront par exemple sur la possibilité d'installer une assemblée citoyenne permanente, comme cela se passe du côté de nos amis germanophones. C'est d'ailleurs, sachez-le, un collectif citoyen appelé Cap Démocratie qui a réussi à récolter 2000 signatures pour que ce sujet puisse être discuté en commission mixte. Alors on verra ce que donnera d'ailleurs ce nouvel outil de démocratie participative. En tout cas, il a le mérite d'exister. Le bilan, ce sera pour plus tard, puisque tout le processus va prendre environ quelques mois. On parle de fin des recommandations, fin de cette commission vers le mois de mars 2024. En tout cas, c'est peut-être un bon moyen de rapprocher les citoyens de la politique à l'heure où les réseaux sociaux creusent un fossé de plus en plus grand entre les deux. Alors je vois qu'il y a un peu de retard dans le commencement de la cérémonie. Il faut dire que là, le public rentre tout doucement. Je pense que les députés, il y en a plusieurs, beaucoup de place évidemment dans ce théâtre royal pour accueillir tout le monde. Il y a des ambassadeurs, des députés, des ministres, des représentants de la région bruxelloise, de la région flamande, et je peux vous assurer qu'il fait très chaud. Je ne sais pas combien de degrés il fait dans ma loge, mais je suis bien, à mon avis, à 35 degrés. Je vois d'ailleurs certaines personnes qui utilisent le carton d'invitation en guise j'ai oublié le mot, d'épouvantail. C'est pas d'épouvantail, ça me reviendra autant pour moi, d'éventail. Et voilà, donc le ministre-président sera bien sûr présent. Ce ne sera pas son premier discours, évidemment. Alors sans doute va-t-il rappeler que la Wallonie essaie de s'en sortir après les crises multiples. On a connu la crise du Covid, la crise énergétique, la crise ukrainienne, les inondations, tout ça, cela pèse lourd évidemment dans une équipe qui essaie d'avoir des moyens pour relancer la Wallonie. On parle d'un plan de relance de 7 milliards d'euros qui est sur la table et on verra évidemment si ça va porter ses fruits dans quelques années, puisque ce n'est pas en quelques mois que cela se concrétise.
Je parlais, peut-être vous signaler, un rendez-vous intéressant le 29 novembre prochain. Et, le Parlement de Wallonie organisera un colloque sur le thème démocratie et réseaux sociaux. Alors, l'idée, c'est de débattre de sujets tels que la liberté d'expression, la censure, la manipulation de l'opinion publique et face à cela, l'éducation citoyenne. Alors, je rappelle qu'outre les discours, il y aura à chaque fois quelques moments musicaux, 2-3, et puis on terminera par évidemment le chant des Wallons. C'est une coutume maintenant au Théâtre Royal de Namur à l'occasion de la cérémonie officielle des fêtes de Wallonie organisée par le Parlement de Wallonie. Alors pour les orateurs, ce n'est pas leur première occupation du jour, cette cérémonie officielle des fêtes de Wallonie. Il y a déjà eu d'autres obligations aujourd'hui. Elodie Roupeau par exemple a remis ce midi les décorations lauréats des mérites d'honneur de Wallonie. Et cette année, 20 personnalités ont été récompensées ce samedi midi. Alors, les mérites d'honneur de la Wallonie consacrent la reconnaissance des autorités wallonnes à toute personne dont le talent ou le mérite fait honneur à la Wallonie dans une mesure exceptionnelle. Alors, il s'agit aussi de récompenser des personnes dont le parcours peut servir d'exemple. Alors, parmi les 20 personnalités récompensées cette année, il y a eu, vous en doutez bien, l'ex-otage belge en Iran, Olivier Van de Castel, qui a été élevé au grade d'officier. Il a tenu à dédier sa récompense au peuple iranien qui s'oppose au régime de Téhéran. Et ce combat m'a mobilisé toute ma vie, mais jamais je ne pensais en être victime moi-même, a-t-il expliqué, prenant la parole après avoir été décoré. Donc il a reçu ce grade d'officier. Il a également ajouté que celles et ceux qui se battent en Iran depuis 1 an pour réclamer un peu plus de liberté sont eux aussi victimes de l'arbitraire, a expliqué Olivier Van de Castel. Et il a terminé par dire j'espère que vous m'autoriserez à dédier cette récompense à ce peuple résistant, à cette jeunesse qui se forge face aux risques dans l'épreuve envers et contre la répression. Elle est et restera l'avenir du pays. Voici les mots d'Olivier Van de Castel prononcés ce midi en solidarité avec le peuple iranien. Solidarité, évidemment, je suppose qu'on en évoquera, sera peut-être évoqué pendant les discours du ministre-président ou du président du Parlement wallon. Évidemment, les dramatiques événements qui se sont déroulés au Maroc, mais aussi en Libye. Évidemment, toutes nos pensées vont vers ces deux peuples donc victimes d'éléments naturels, donc tremblements de terre et inondations. Voilà, le parterre. Voilà, on baisse les lumières, donc c'est le signe que ça va bientôt commencer. Alors ce n'est pas comme un spectacle, il n'y a pas 3 actes et des entr'actes, non, c'est 1 heure la durée de la cérémonie officielle des fêtes de Wallonie. Voilà, je suppose que la maîtresse de cérémonie ne va pas tarder à arriver. Discours d'abord dans l'ordre d'André Frédéric, ensuite il y aura la ministre-présidente de la Rhénanie-Palatinat, et puis on terminera avec le discours, l'allocution d'Elodie Roupeau.
nuit dans l'azur sans voile, brille ton firmament. Lève-toi, astre pur et charmant, viens parais, astre pur et charmant, viens parais, viens parais. Madame la Présidente de la Chambre des représentants, Messieurs les Présidents des parlements de région et de communauté, Madame et Messieurs les ministres-présidents, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques et consulaires, Monsieur le Président de la Cour de justice de l'Union européenne, Madame la Présidente de la Cour des comptes, Monsieur l'Auditeur général du Conseil d'État, Monsieur le Commissaire européen, Madame la Présidente du Conseil supérieur de la justice, Monsieur le chef du cabinet de Sa Majesté le Roi, Mesdames et Messieurs les parlementaires fédéraux, régionaux et communautaires, Madame et Messieurs les présidents honoraires du Parlement de Wallonie, Messieurs les médiateurs, Messieurs les gouverneurs, Messieurs les anciens ministres-présidents du gouvernement de Wallonie, Mesdames et Messieurs les anciens parlementaires wallons, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des conseils et collèges provinciaux, Monsieur le Président du tribunal de première instance, Monsieur le bourgmestre de Namur, Messieurs les représentants des forces armées, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les partenaires économiques et sociaux, Madame et Messieurs les greffiers et secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Mesdames et Messieurs en vos grades, qualités et responsabilités, au nom de Monsieur le Président et des membres du bureau du Parlement de Wallonie, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Namur. Dieses Jahr noch sind die Fêtes de Wallonie in vollem Gange in unserer Hofstadt und es ist selbstverständlich, dass sie diese Feierlichkeit empfangt. Hartelijk welcome. Welcome in Namen. Welcome to Namur. Au nom de Monsieur le Président et des membres du bureau du Parlement de Wallonie, il me revient l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette exceptionnelle 100e édition des Fêtes de Wallonie. Permettez-moi tout d'abord de saluer la présence et la performance des deux artistes de renom qui vont nous offrir une soirée musicale magique. Monsieur Arthur Meunier, dont la voix ample et naturelle a conquis les cœurs de nos contrées, sera accompagné par un pianiste et organiste virtuose, Monsieur Jean-Denis Piette. Ensemble, ils vont enchanter nos oreilles et réchauffer nos âmes. Au cours de cette cérémonie, vous entendrez les interventions de Monsieur André Frédéric, président du Parlement de Wallonie, de Monsieur Elio Di Rupo, ministre-président du gouvernement de Wallonie, et de Madame Malou Dreyer, ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat. La parole est à Monsieur André Frédéric, président du Parlement de Wallonie. Alors, c'est à vous, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je vous souhaite aussi la bienvenue dans la capitale wallonne. François Bovès, que nous célébrons à l'occasion du centenaire des fêtes qu'il a consacrées, écrivait jadis « Namur unit la Sambre et la Meuse à ses pieds et tout le sang wallon y bat comme en un cœur. Et incontestablement, à la confluence des forces wallonnes, c'est d'une affaire de cœur dont il est question en ce 3e week-end de septembre,
le cœur de la Wallonie, le cœur de la démocratie, le cœur de la fête aussi. En un mot, le cœur des Wallonnes et des Wallons. Qu'il me soit permis d'accueillir avec une chaleur particulière Madame Malou Dreyer, ministre-présidente du gouvernement de Rhénanie-Palatinat, qui nous fait l'honneur de sa présence. Madame, moi qui suis doublement votre voisin, en tant que Wallon et en tant que Verviétois, je me fais le porte-parole de tous pour vous remercier pour ce témoignage d'intérêt et d'amitié. Wir freuen uns sehr, Sie zu empfangen und hoffen, dass Sie eine angenehme Zeit bei uns verbringen. Mesdames, Messieurs, 100 ans. Danke vielmals. Mesdames, Messieurs, 100 ans, ce n'est pas l'âge de la Wallonie, dont les origines se perdent dans les limbes de la romanisation et la naissance politique dans les méandres de la réforme de l'État. Ce n'est pas non plus le premier âge de sa fête régionale. Les premières commémorations wallonnes des journées de septembre remontent à la fin du XIXe siècle, quand les pionniers du mouvement wallon voulurent célébrer la résistance victorieuse à la volonté de néerlandisation du roi des Pays-Bas. Dans la foulée, la première fête officielle, M. le bourgmestre de Namur, de Wallonie, traduisant le décret de l'Assemblée wallonne impulsé par Jules d'Estrées, fut organisée en 1913 à Verviers, dans les jardins de l'Harmonie. Et elle fut aussi l'occasion d'inaugurer le tout jeune coq hardy qui flotte aujourd'hui fièrement sur nos terres et d'entonner l'Itchan des Wallons qui conclut désormais nos manifestations festives et officielles. 1923 est un jalon essentiel dans l'affirmation de la conscience wallonne avec l'instauration durable d'une fête nationale par François Bovesse qui, avant d'être jusqu'à sa mort un résistant au fascisme, fut un ardent défenseur de l'identité romane du peuple wallon. Sa fête, notre fête, fut dès l'origine à la fois politique et populaire. Politique, car la reconnaissance institutionnelle de la Wallonie était alors une revendication qui allait mettre plus d'un demi-siècle pour devenir une réalité. Et populaire, car pour Bovesse, comme pour toutes celles et ceux qui ont suivi sa voie, la construction de la Wallonie ne prenait sens qu'en référence à son peuple, un peuple pacifique, un peuple progressiste, un peuple solidaire, un peuple convivial. Ce centenaire porte la marque de cette réalité, porte la marque de ses valeurs, avec la mise à l'honneur du folklore des différents terroirs de nos régions, dont les plus beaux échantillons, vous l'avez vu à votre arrivée, avant de gravir l'escalier d'honneur, les échassiers de Namur et puis toutes ces festivités qui font vivre notre capitale wallonne. Depuis toujours, la fête, le folklore, le carnaval, dont l'Allemagne est aussi une patrie, sont cultivés par les communautés humaines pour resserrer les liens entre leurs membres et surmonter les grands traumatismes. Ce qui s'avère particulièrement nécessaire au lendemain de la succession des crises que nous avons traversées et que nous espérons exceptionnelles. Mais mesdames, messieurs, avant d'évoquer ces tristes souvenirs de notre Wallonie, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour les peuples marocains et libyens qui souffrent dramatiquement dans leur chair suite aux récents événements qui ont arraché à la vie des milliers de personnes et détruit des villages entiers. Je leur adresse tout mon soutien, je leur adresse tout notre soutien. Chez nous, ce fut d'abord la pandémie de Covid qui a frappé la Wallonie, comme le reste du monde, et qui affecte encore aujourd'hui celles et ceux qui ont perdu un proche, dans le pire des contextes ou qui subissent aujourd'hui toujours les suites de la maladie. Ce furent ensuite les terribles inondations de 2021 qui ont touché l'est de la Wallonie, comme une partie de l'Allemagne d'ailleurs, faisant basculer l'existence de milliers de familles avec la mort d'un parent ou la ruine de leur patrimoine. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion, moi qui viens du bassin qui a payé le plus lourd tribut aux éléments. Ce fut encore, et c'est encore hélas, la guerre en Ukraine avec son cortège de malheurs, l'exil des populations exposées au combat, des femmes, des enfants, surtout,
qui ont tout laissé derrière eux, mais qui ont trouvé dans nos pays la solidarité. La solidarité, cette valeur qui redonne confiance en l'humanité lorsqu'on est tenté de désespérer de tout. Ce fut enfin la crise énergétique qui a frappé l'ensemble des entreprises et des ménages, surtout les moins aisés. Beaucoup auraient d'ailleurs basculé dans la précarité absolue sans le mécanisme de l'indexation automatique des salaires et des allocations qui a refait la démonstration de son importance vitale. Mesdames, Messieurs, face à ces épreuves, deux éléments se sont manifestés. La solidarité et l'intervention déterminante de l'État. La Covid a vu s'exprimer le sens du dévouement des acteurs de métier. La santé, l'aide aux personnes, la grande distribution, sans relâche ni répit, sont montés au front durant des mois. La Covid a permis de restructurer les opérateurs de soins de santé et nous a fait faire à nous un bond de 10 ans, 20 ans en avant dans l'utilisation du numérique au profit également de notre vie quotidienne. Et les inondations, elles ont généré un mouvement d'entraide auquel je veux rendre un nouvel hommage et dont j'ai été témoin, parce qu'il a permis de surmonter le désespoir qui aurait pu nous saisir au milieu des décombres. Cela nous a amenés à revoir nos rapports au territoire et nos modes de construction dans un contexte de changement climatique qui n'est plus désormais une abstraction. La crise énergétique a renforcé l'urgence qu'il y a à réduire nos consommations par la rénovation qui doit être mise à la portée de tous, pour éviter que l'enjeu climatique ne devienne un facteur supplémentaire d'inégalité sociale. Et la crise ukrainienne, je l'ai dit, suscite dans la durée une solidarité européenne qui doit être saluée et nous a rappelé la nécessité pour l'Europe d'assurer sa défense mais aussi sa souveraineté dans les domaines de l'énergie et des produits stratégiques dans un monde marqué par l'instabilité. Et dans le cadre de ces crises, nous avons vu aussi que tous se tournaient vers l'État, qui s'est réaffirmé comme le bouclier universel et l'amortisseur des chocs sociaux, sans lequel des pans entiers de notre économie, étant de ménages, auraient sombré. C'est dans ce contexte-là que la Wallonie, à l'instar des autres États européens, a dû réenvisager son avenir en l'inscrivant dans une logique de relance, en ramenant au centre de la stratégie la nécessité de l'investissement public et d'une réindustrialisation de nos territoires. Pour certains, c'était accueillir une évidence. Pour d'autres, c'était rompre avec certains dogmes en vigueur depuis des années. Peu importe tant qu'un consensus s'établit sur la nécessité de réunir les conditions d'une croissance durable dans la cohésion sociale. Pour la Wallonie, cette dynamique a pris la forme d'un plan de relance ambitieux et surtout partenarial, co-construit avec nos forces vives pour être immédiatement en phase avec nos besoins régionaux. Je laisserai au ministre-président le soin d'évoquer cette dynamique qu'il pilote avec son gouvernement depuis l'Élysée dans un échange permanent avec l'Assemblée wallonne. Mesdames, Messieurs, nous abordons la dernière session de cette législature. Mais je peux vous dire que le Parlement de Wallonie sera là jusqu'au bout pour exercer son contrôle, mais aussi pour proposer, décider et jouer pleinement son rôle. Relance, c'est donc dans un esprit de partenariat actif, mais aussi dans la plus large ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'Europe et nos voisins immédiats. C'est une évidence pour la Wallonie, dont la vocation est d'être un carrefour européen. En cela, la distinguée présence de Mme Dreyer et de la Rhénanie-Palatinat ne doit rien au hasard. L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la Belgique et le deuxième partenaire de la Wallonie. Les éléments de proximité entre nous sont nombreux et s'illustrent notamment par la représentation de la population germanophone de l'Oostbelgien au sein du Parlement de Wallonie. Cette proximité se manifeste aussi au travers de notre implication commune dans la grande région. Récemment, en juin, lors du Conseil parlementaire interrégional réuni à Mayence, au Landtag de Rhénanie-Palatinat, nous avons pu évoquer des thèmes importants comme le soutien à l'Ukraine, comme l'éducation à la démocratie ou encore la décarbonation du logement qui peuvent être déployés dans un cadre transfrontalier. Et si ces échanges sont riches d'enseignements et de promesses, c'est parce qu'ils se fondent sur des convictions et des pratiques communes. Pour moi, cette logique partenariale doit encore investir deux champs essentiels, celui de la formation en alternance et celui de la structure de l'État. Le premier fait consensus sur le principe. Face à la situation actuelle du marché de l'emploi, tous s'accordent pour soutenir
la revalorisation des filières qui ont fait la réputation de la Wallonie industrielle et une plus grande osmose entre l'enseignement et l'entreprise. Nous devons nous donner les moyens d'accroître l'efficacité de nos politiques en la matière. Clairement, la formation est un domaine où il faut oser mettre nos institutions en phase avec les besoins des travailleurs et des entreprises. L'autre domaine que je veux évoquer comme autre point de similitude structurelle, c'est bien sûr l'organisation fédérale. Une part importante de l'humanité vit dans un État fondé sur ce principe de partage de la responsabilité politique. Des pays parmi les plus puissants de la planète fonctionnent sur ce modèle. Des États parmi les plus réputés pour leur efficacité, ne citons que l'Allemagne ou la Suisse, ont poussé très loin cette logique, que tous s'accordent alors à saluer. C'est cela le génie du fédéralisme, qui par la subsidiarité conjugue l'autonomie partout où elle est possible et l'union là où elle apporte une plus-value. Nous devons certes réfléchir à optimiser la rationalité des structures francophones, sans fuite en avant, mais sans crainte irrationnelle, avec la volonté d'assumer nos responsabilités présentes et à venir pour amplifier un grand projet cohérent de réindustrialisation de la Wallonie. Le Parlement de Wallonie a désormais de l'espace. À nous de lui donner le temps et la volonté d'occuper la place centrale qui est la sienne dans la structure institutionnelle belge. Et cela ne pourra se faire qu'avec les citoyens, c'est-à-dire avec la participation des Wallonnes et des Wallons à la gestion de la chose publique. C'est un thème, mesdames, messieurs, qui me tient fort à cœur, car je suis un citoyen du pays de Franchimont. Je m'inscris dans la tradition du Congrès de Polleur, qui, le 16 septembre 1789, adopta la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour le Franchimont, la troisième Déclaration des droits de l'homme après les États-Unis et quelques semaines après nos voisins français. Un texte des Lumières qui affirme le fondamental à mes yeux. Il dit « Tous les citoyens ont le droit de concourir à la formation de la loi, personnellement ou par leurs représentants », mais qui s'illustre par l'article 3. Toute souveraineté réside essentiellement dans le peuple et non la nation. Cette immense ambition impose à chaque élu, chaque mandataire, l'obligation de mériter le lien de confiance qui doit l'unir à ses mandants. Le jeune Parlement de Wallonie, qui est né de la volonté d'un peuple de gouverner autrement, doit être le premier garant du contrat de confiance avec le citoyen. Et au Parlement de Wallonie, nous y travaillons. Nous avons pris une série de mesures, nous avons ouvert le bureau du Parlement à l'ensemble des groupes politiques. On assure une plus grande transparence avec une commission de comptabilité, le contrôle par la Cour des comptes, l'engagement d'un directeur financier, un réviseur d'entreprise. Plusieurs réformes de mesures d'économie sont mises en œuvre. Et c'est indispensable. C'est indispensable si nous ne voulons pas que des contre-exemples occultent les nombreux domaines où la Wallonie est en avance sur ses partenaires. Plus rigoureuse, plus transparente, plus contrôlée et plus progressiste, notamment dans les législations qui assurent une présence équilibrée entre les hommes et les femmes dans les instances politiques régionales et locales. Il ne faut donc pas pleurer sur le lait répandu. Il faut l'éponger et aller de l'avant. Je m'y suis engagé. Et avec mes collègues, j'ai pu constater lors des journées du patrimoine, le week-end dernier, malgré le soleil qui brillait à l'extérieur, 500 personnes, 500 citoyens sont venus se rendre compte de visu, parce que c'est plus important de voir et de pouvoir avoir un avis après que de critiquer sans savoir. Et nous allons poursuivre cette ouverture du Parlement sur la citoyenneté sur le monde. Le 29 novembre prochain, je fais la publicité, vous pouvez déjà noter dans vos agendas, nous aurons un colloque sur le thème de la démocratie et des réseaux sociaux, extrêmement interpellant aujourd'hui. Et le 15 octobre prochain, un dimanche après-midi, je vous invite à assister à la mise en place de la première commission mixte délibérative entre 30 citoyens tirés au sort de Visé à Virton, de Commune à Malmedy, des hommes, des femmes de toute formation, de toute origine sociale, qui vont venir débattre de sujets qui touchent à la citoyenneté, qui touchent à ce qui est notre quotidien et qui pourront ainsi nourrir la réflexion du Parlement. Pour cela, la politique doit jouer pleinement son rôle avec exemplarité, disponibilité, détermination. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous tentons de faire. C'est ainsi que nous serons fondés à demander à chacun d'apporter sa contribution à la poursuite du redéploiement wallon par-delà les crises et la relance. Mesdames, Messieurs, j'en termine.
comme tant de mes prédécesseurs, et avec conviction, j'appelle donc à une fierté wallonne partagée qui le mérite sans conteste. Et puisque nous sommes à célébrer les centenaires, j'ai extrait une citation de l'âme wallonne, le journal de la pionnière Ligue wallonne de Liège, qui, le 20 janvier 1900, exhortait les influenceurs de l'époque en ces termes, je cite, « Quand un des enfants de cette terre chérie s'illustre dans quelque domaine que ce soit, souviens-toi que c'est un Wallon et dis-le. Dans vos écrits, dans vos journaux, dans vos livres, dans vos conversations, dans vos discours, partout et toujours, revendiquez hautement et fièrement le nom de Wallon pour tous les hommes de talent ou illustres nés en terre wallonne. Ne dites pas seulement parlant d'eux, c'est un Belge illustre, mais encore, c'est un Wallon illustre. Vous aurez alors bien mérité de la Wallonie. » Fin de citation. Mis à part qu'aujourd'hui, nous dirions les hommes et les femmes de talent. Il n'y a rien à changer, je trouve, à ce propos qui n'a rien de chauvin, mais qui vise à attiser la fierté collective, qui est la clé de toutes les audaces et partant de tous les succès. Cette fierté retrouvée demeure une nécessité vitale pour la Wallonie, les Wallonnes et les Wallons. Car comme l'écrivait l'immortel Goethe, si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux autres. C'est clair. La responsabilité est d'abord nôtre. Soyons fiers des Wallons. À 100% la Wallonie, je l'ai dans le sang. Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin. Bonne fête à tous et à toutes et vive la Wallonie! C'était le discours d'André Frédéric qui estime que l'Union européenne a un rôle important à jouer en termes, par exemple, de souveraineté énergétique et puis le message politique aussi à l'égard de la Fédération de Bruxelles lorsqu'il appelle à réfléchir à optimiser la rationalité des structures francophones sans fuite en avant mais sans crainte irrationnelle. Et puis André Frédéric a aussi appelé à la participation citoyenne mais aussi à l'exemplarité politique. Le célèbre aria La Donna è nobile de Giuseppe Verdi. Il sera suivi d'un film sur la Wallonie et du discours de M. Elio Di Rupo, ministre-président du gouvernement de Wallonie. La donna immobile, qual piuma al vento, muta l'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta l'accento e di pensiero, e di pensiero. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, ma quoti il core, pur mai non sentesi felice a pieno, chi su quel seno non liba amore. La donna immobil, qual di un mal vento, muta l'accento e di pensier, e di pensier.
Avant de débuter, sachez que le ténor est un étudiant qui étudie ici à Namur. Dear colleague Malou Dreyer, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la Présidente du Parlement fédéral, Monsieur le Président du Parlement de Wallonie, Mesdames et Messieurs les présidentes d'Assemblée, Monsieur le chef de cabinet du roi, mes chers collègues ministres et parlementaires, Mesdames, Messieurs, à vos grandes qualités, comme l'a fait le Président avant toute chose, au nom du gouvernement. J'ai une pensée très émue pour les victimes et leurs familles des tremblements de terre du Maroc et des inondations en Libye. Ces deux pays comptent encore leurs morts aujourd'hui et leurs populations connaissent une grande détresse. Nous sommes à leur côté et restons mobilisés pour les aider. Ladies and gentlemen, let me now introduce our brilliant guest. Malou Dreyer was the first woman to be elected as Minister President of the land of Rhineland-Palatinate. Malou, we are honored to have you here today at the celebration of Wallonia. Rhineland-Palatinate has a population of 4.1 million inhabitants. The town of Coblence, Mayence, and Trèves are well known. At the same time as us, Rhineland-Palatinate suffered catastrophic flooding. 136 people died. This common misfortune has brought us closer together. Ladies and gentlemen, Malou Dreyer has also accepted to be our special guest today as the current president of the Greater Region, La Grande Région. Rhineland-Palatinate is part of the Greater Region, with also le Grand-Duché de Luxembourg, Saarland, la Wallonie, and the French region Grand Est. It also includes la Fédération de Wallonie-Bruxelles and the German-speaking community of Belgium. The Greater Region aims to improve cross-border cooperation. Once again, I would like to thank Malou for being today, and I suggest a great applause. Mesdames, Messieurs, le Président l'a indiqué, ces 3 dernières années, nos concitoyens ont beaucoup souffert. D'abord de la Covid et de ses ravages. Ensuite, ils ont enduré les inondations catastrophiques de juillet 2021. Aujourd'hui, nos concitoyens subissent les retombées de la guerre en Ukraine. Leurs préoccupations sont très concrètes, à commencer par le coût de la vie et les prix de l'énergie. Ils sont aussi très inquiets face au réchauffement climatique. Nos entreprises également ont leurs difficultés et leurs défis. Je songe à la transition énergétique ou à la pénurie de personnel dans certains métiers. Pour les aider et faire face, la Wallonie agit, et elle agit avec succès. Malgré les coups du sort successifs, le gouvernement met en place un plan de relance doté de plus de 7 milliards d'euros. Ce montant exceptionnel témoigne d'une très forte volonté politique. La Wallonie, qui croit en son avenir, se donne les moyens de réussir. Le plan de relance est, pour sa partie prioritaire, co-construit avec les partenaires sociaux et environnementaux. C'est unique et tout à fait remarquable. Les syndicats, l'Union wallonne des entreprises, l'Union des classes moyennes et les représentants des associations environnementales ont accepté d'associer leurs forces à celles du gouvernement
pour faire avancer la Wallonie. Ensemble, nous nous sommes entendus sur 42 mesures prioritaires qui poursuivent, grosso modo, 4 objectifs. Développer l'économie wallonne, augmenter le nombre d'emplois, accélérer la transition environnementale et énergétique, diminuer la pauvreté là où elle existe et ainsi renforcer la cohésion sociale. C'est dans ce contexte que le gouvernement investit de manière massive dans des domaines prioritaires comme par exemple la réindustrialisation de la Wallonie par la production d'hydrogène, l'installation de champs de batteries, l'encouragement des industries bas carbone, le recyclage des déchets métallurgiques, la reconversion des friches industrielles, l'intensification du potentiel touristique de notre région, le développement de l'industrie numérique, le déploiement de la filière de la formation en alternance, la modernisation des centres de formation existants, la construction de nouveaux centres de formation comme l'European Biotech School à Charleroi, l'augmentation des compétences linguistiques, en particulier le néerlandais, l'application des incitants à la formation, en particulier dans les métiers en pénurie, l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi, l'encouragement de nos jeunes à se former dans des filières scientifiques, la rénovation énergétique massive des logements, le déploiement de bornes de recharge électrique, le transfert modal avec la construction de pistes cyclables, de plateformes multimodales, le développement du tram, du métro et des bus à haute fréquence de service, la mise en œuvre de 2 parcs nationaux, la plantation de 1,2 million d'arbres et de plus de 3000 km de haies, le développement de l'économie circulaire, l'accès plus aisé au logement, la construction de nouvelles crèches, le soutien aux personnes en perte d'autonomie pour qu'elles puissent continuer à vivre dignement chez elles, la lutte contre le sans-abrisme, le déploiement de l'économie sociale et j'en passe. Nous regardons aussi au-delà de la frontière linguistique. Lors de ma participation aux fêtes de la communauté flamande à Bruges, tout comme lors de ma rencontre avec mon homologue Jan Jambon, j'ai plaidé pour davantage de coopération avec la Flandre. La Flandre est une des régions les plus dynamiques et innovantes d'Europe. Plus de 45 000 Wallons travaillent déjà en Flandre. Il est possible de faire mieux. Ce sera l'objet d'un nouvel accord de coopération entre Flandre et Wallonie. Mesdames, Messieurs, notre région, on ne le sait pas assez, on ne le dit pas assez, est de plus en plus innovante. Désormais, le pourcentage d'entreprises wallonnes innovantes est supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Tel est le constat de l'étude Community Innovation Survey d'Eurostat. La Wallonie dégage en effet des moyens financiers considérables pour amplifier la recherche et l'innovation. Elle le fait surtout dans des secteurs à haut potentiel de croissance comme la medtech, la défense, l'aéronautique, l'agroalimentaire ou le spatial. Mesdames, Messieurs, la Wallonie soutient sans réserve ses talents et ses créateurs. Elle croit fermement que ce sont les esprits audacieux et entreprenants qui façonneront la Wallonie de demain. Voilà pourquoi la région soutient et encourage ces talents. Ce matin avait lieu la cérémonie de remise des mérites d'honneur de la Wallonie. Mes collègues du gouvernement et moi-même avons ainsi braqué les projecteurs sur des femmes et des hommes remarquables qui honorent notre région. Dans le même esprit, le gouvernement innove en créant la catégorie des étincelles de Wallonie. La mise en l'honneur des étincelles sera consacrée à des jeunes Wallonnes et des jeunes Wallons de moins de 35 ans, très talentueux. Le gouvernement place la jeunesse au cœur de son projet.
Mesdames, Messieurs, la Wallonie a de grandes ambitions et elle voit loin. Elle a réformé ses outils économiques pour en faire un seul et puissant levier, Wallonie Entreprendre. La Wallonie poursuit également ses efforts pour réussir ses objectifs de décarbonation. Nous aidons les entreprises et les citoyens et les pouvoirs publics à consommer moins d'énergie polluante, convaincus que chaque Wallonne et chaque Wallon a la capacité de contribuer au progrès collectif. N'ayons pas peur des mots. Le plan de relance qui est mis en œuvre actuellement est le plus ambitieux de l'histoire de la Wallonie. Il nous permettra de devenir une région modèle en termes d'innovation, de progrès social et de transition environnementale. Des exemples de plus en plus nombreux de réussites brillantes et généreuses prouvent qu'en Wallonie, celles et ceux qui entreprennent sont récompensés. Le chemin est tracé et c'est un chemin jalonné de succès. Mesdames, Messieurs, la Belgique est notre maison commune et l'Europe est notre avenir. Or, l'Europe est confrontée à de grands bouleversements jamais vécus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des chamboulements majeurs ont lieu sur la scène internationale, au premier rang desquels l'offensive russe en Ukraine et ses conséquences. Des défis majeurs s'imposent à l'Europe, des défis économiques, sociaux, énergétiques, digitaux et démocratiques. Sans oublier le climat et l'environnement qui sont plus que jamais au cœur des préoccupations. Nous n'avons plus le temps de tergiverser. Nous devons faire évoluer l'Union européenne vers une Europe stratégique, géostratégique. Une Europe capable d'assurer la protection de tous ses citoyens par la mise en place d'une défense autonome et intégrée. Une Europe capable de garantir des emplois de qualité et un niveau de vie décent à l'ensemble de ses citoyens. Une Europe dotée d'une base industrielle innovante et compétitive qui rivalise avec les autres grandes puissances et assure notre approvisionnement. Une Europe à la pointe du climat, du défi climatique et qui préserve l'environnement. Une Europe qui défend les droits et libertés de l'ensemble des citoyens, ici et ailleurs. Une Europe aussi qui replace la solidarité au cœur de son action. C'est à cette Europe-là que contribue la Wallonie. C'est avec ces objectifs en tête que nous préparons activement la présidence belge du Conseil de l'Union européenne qui débutera le 1er janvier prochain. Mesdames, Messieurs, avant de conclure, permettez-moi quelques considérations personnelles. En tant que Wallon, Belge, Européen, je n'ai jamais connu la guerre. J'ai toujours vécu libre dans une démocratie ouverte et tolérante, dans une Belgique où l'État de droit respecte la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, je regarde l'état du monde avec effroi. 80% de la population mondiale est totalement ou partiellement privée de liberté réelle. Nous, Wallons, Belges et Européens, faisons partie des 20% de la population mondiale qui vivent librement. Nous devons chérir cette liberté que nous offre notre démocratie et la défendre sans un instant de faiblesse. Ce matin encore, je remettais au nom du gouvernement le titre d'officier de l'Ordre du Mérite wallon à Olivier Van de Castell. Olivier Van de Castell qui, pendant 15 mois, a subi la barbarie au fond des geôles iraniennes. À travers cette distinction, le gouvernement a voulu mettre à l'honneur toutes les personnes qui, chez nous et dans le monde, combattent les dictatures et l'arbitraire. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire en ce jour de fête. La liberté, la solidarité, le développement économique, le progrès social et la sauvegarde de l'environnement sont les étoiles du berger du gouvernement que j'ai le plaisir de conduire.
Elles guident nos pas, elles orientent nos actions et elles éclairent nos initiatives. Tout doucement, la page des difficultés se referme et devant nous s'ouvrent de nouvelles perspectives. Des perspectives plus heureuses, plus encourageantes et plus stimulantes pour les femmes et les hommes de Wallonie. Je vous invite, mesdames, messieurs, à apporter votre contribution là où vous êtes en mesure d'agir. Je vous encourage à participer à ce grand mouvement qui porte aujourd'hui la Wallonie vers l'avant. Merci, merci à toutes et à tous. Très heureuse fête de Wallonie. Merci. Voilà, Olivier Deripaud qui, comme André Frédéric a évoqué l'Europe, l'importance pour nous de développer une défense autonome et intégrée, une Europe dotée d'une base industrielle innovante et compétitive qui rivalise avec les autres grandes puissances et assure notre approvisionnement. Et puis, une statistique peut-être intéressante qu'il a évoquée, d'après une étude d'Eurostat, le pourcentage d'entreprises wallonnes innovantes est désormais supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Place maintenant au discours de la ministre-présidente de Land allemand, qui est invitée d'honneur cette année. Il était une fois à la cour d'Eisenach un petit avorton qui se nommait Kleinsack. Il était coiffé d'un colbac et ses jambes faisaient flic-flac, flic-clac, flic-clac. Voilà, voilà Kleinsack. Flic-clac, flic-clac. Voilà, voilà Kleinsack. Il avait une bosse en guise d'estomac. Ses pieds ramifiés semblaient sortis d'un sac. Son nez était noir de tabac et sa tête faisait clic-clac, clic-clac, clic-clac. Voilà, voilà Kleinsack. Clic-clac, clic-clac. Voilà, voilà Kleinsack. Quand il avait trop bu de genièvre ou de rack, il fallait voir flotter les deux pans de son frac comme des herbes dans un lac. Et le monstre faisait flic-flac, flic-flac, flic-flac. Voilà, voilà Kleinsack. Flic-flac, flic-flac. Voilà, voilà Kleinsack. Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, meine sehr geehrten Herren und Damen, ich freue mich, lieber Herr Ministerpräsident, lieber Kollege, lieber Elio, herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung hier, dass ich heute an diesem wichtigen Tag bei Ihnen bin und dass ich zu Ihnen sprechen darf. Lieber Herr Parlamentspräsident, sehr verehrte Herren und Damen, die Wallonie kann feiern, das ist mein ganz persönlicher Eindruck. Als ich hierher gereist bin nach Namur, habe ich gesehen, wie die Menschen sich draußen freuen, wie sie wirklich ihre Tradition leben. Und das spricht dafür, dass die Menschen nach schwerer Zeit nicht nur Freude haben, wieder zu feiern, sondern dass die Wallonie auch dafür steht, dass man sich freuen kann und dass man feiern kann. Also herzlichen Glückwunsch zum 100.
Fête de Wallonie. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich wünsche Ihnen, dass noch viele, viele Feiern folgen. Und ehrlich, ich kenne kein Land, in dem es im Gesetz steht, dass man einmal im Jahr feiert und das 3 Tage lang. Das ist etwas sehr Besonderes. Herzlichen Glückwunsch, schön, dass wir hier sein können. Die Wallonie und Rheinland-Pfalz, meine sehr verehrten Herren und Damen, die verbindet ein kleines Stück Grenze, genauer gesagt 58 Kilometer. Das ist nicht wirklich viel. Aber natürlich verbindet uns viel mehr als die geografische Lage. Wir teilen uns nicht nur dieses Stück Grenze, was wir gar nicht mehr als Grenze fühlen, sondern wir sind natürlich miteinander Teil der wunderbaren Großregionsfamilie. Der Ministerpräsident hat es schon dargelegt, bestehend aus 5 Regionen und Ländern, aus 4 Staaten, die miteinander kooperieren und aufs Engste zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, unsere Stärke, dass wir die Herausforderungen in unserer Region gemeinsam anpacken. Und da sind wir uns auch ganz schön ähnlich, die Wallonie und Rheinland-Pfalz. Wenn ich einen Imagefilm drehen müsste über Rheinland-Pfalz, da kämen viele Dinge vor, die Sie vorhin gesehen haben. Dieser tolle Film über die Wallonie, weil wir von der Struktur her auch durchaus vergleichbar miteinander sind. Also Rheinland-Pfalz ist und die Wallonie ist ein wichtiger Bestandteil unserer Großregion. Und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ich wieder Gipfelpräsidentin sein darf. Ich bin nämlich schon so lange im Amt, dass ich es schon mal war, vor 10 Jahren. Und so schnell vergeht die Zeit, aber es war für mich immer eine besonders große Freude, gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen für 11,7 Millionen Europäer und Europäerinnen dafür zu sorgen, in kleinen Schritten immer etwas das Leben besser zu machen. Ich habe mir 3 Schwerpunkte mit den Kollegen und Kolleginnen ausgesucht für diese Präsidentschaft und alle Themen sind hier schon angesprochen worden. Das eine ist das Thema nachhaltige und sichere Energieversorgung. Ich möchte hier nicht noch einmal über den schrecklichen Krieg sprechen. Er hat uns aber mit Blick auf die Energieversorgung vor ganz, ganz neue Herausforderungen gestellt. Rheinland-Pfalz hat sich vorgenommen, bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein. Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir dieses Ziel erreichen können. Und es war ganz schön, vor 2 Tagen habe ich 2 ganz kleine Gemeinden besucht. Und ich erzähle das jetzt hier, das steht auch nicht in meinem Skript, also die armen Dolmetscher und Dolmetscherinnen. Es passt aber zur Wallonie und deshalb möchte ich es erzählen. Eine kleine Gemeinde besucht, 167 Häuser, 500 Menschen leben dort. Und sie haben vor längerer Zeit schon begonnen, ihr Dorf, ihre Gemeinde, ist es falsch übersetzt? I don't have a... Is it okay? Okay. I didn't give a reason to laugh. That is... Also diese kleine Gemeinde hat es geschafft, in wenigen Jahren, dass sie die Gemeinde komplett CO2-neutral, also klimaneutral, mit Wärme versorgt, mit Strom versorgt und dazu noch ganz viel Geld macht. Und mit diesem Geld für die Bürger und Bürgerinnen dafür sorgt, dass es Wohngemeinschaften für ältere Menschen gibt, dass es einen Bürgerbus gibt, der Mobilität sichert auf dem Dorf und noch ganz viele andere Sachen. Was haben die getan? Sie haben einfach Wärme organisiert, indem sie aus einer Mischung von Holzschnitzel und, Holzschnitzel. I hope it's easy to translate. Holzschnitzel ist okay? You can, okay. Holzschnitzel und Solarthermie kombiniert und können damit 100% klimaneutral wirklich Wärme versorgen. Und der Bürgermeister war sehr stolz, weil er hat gesagt, wir haben noch ein Haus von 167, das heizt mit Öl. Aber der hat gestern den Vertrag unterschrieben und jetzt ist das ganze Dorf mit dabei. Und ich erzähle diese Geschichte, weil ich glaube, dass wir die Energiewende nur dann schaffen werden, ohne dass Menschen sich völlig überfordert fühlen, wenn wir mit gemeinsamen Kräften Lösungen im Großen und im Kleinen zeigen und das mit den Menschen zusammenzutun.
Ich habe wenig Dörfer erlebt, wo der Zusammenhalt so spürbar war, der gemeinsame Geist, auch der Stolz, klimaneutral zu sein, wie in diesem Dorf. Und das finde ich sehr, sehr ermutigend. Denn wir haben ja natürlich als Länder auch ganz große Aufgaben. Wir planen mit Belgien in der Großregion zusammen mit der Wallonie, mit all den Kolleginnen und Kollegen natürlich auch die große Energieversorgung, natürlich die Wasserstoffversorgung, damit unsere Industrie, unsere Wirtschaft tatsächlich auch eine gute Zukunft hat. Und deshalb ist es auch für mich wichtig, dass wir mit Belgien im ganz engen Kontakt sind. Ich habe vor kurzem natürlich auch den Hafen Zeebrugge Antwerpen besucht, weil dort mit LNG und Wasserstoff Hoffnung besteht und dieser Hafen einer der wichtigsten Umschlagplätze für Flüssiggas ist in Europa. Und das auch wichtig ist für mein Bundesland. Wir haben eine ganz, ganz starke Industrie und die auf jeden Fall in Zukunft auch Wasserstoff braucht. Insofern sind wir schon sehr eng verbunden miteinander. Und das ist auch gut so, weil diese großen Herausforderungen können wir tatsächlich auch in Europa nur gemeinsam stemmen. Aber der Wandel beginnt genauso im Kleinen. Und deshalb ist es wichtig zu sagen, wir müssen überall hinschauen und wir müssen Bürger und Bürgerinnen im Kleinen wie den Unternehmen im Großen Chancen und Perspektiven geben. Und ich finde, es lohnt sich in der Großregion noch einmal zu besprechen, wie können wir stärker auch noch mal zusammenwachsen und die erneuerbaren Energien voranbringen, auch den Austausch mit Wasserstoff. Und das ist eines der Ziele und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass uns das auch weiter zusammenführen wird. Und wenn ich über Energie- und Klimawandel spreche, dann kommt mir natürlich auch sofort die schreckliche Flut in den Sinn aus dem Jahr 2021. Der Ministerpräsident und der Landtagspräsident haben beide diese schreckliche Naturkatastrophe schon angesprochen. Auch das verbindet uns im negativen Sinne, weil wir beide betroffen waren. Aber es macht eben auch klar, dass wir es uns nicht mehr leisten können, nichts mehr zu tun gegen den Klimawandel. Es macht uns aber auch klar, dass in einer Zeit, wo wir mit extremen Wetterereignissen zu kämpfen haben, wir uns im Katastrophenschutz auch neu aufstellen wollen. Und das ist der zweite Schwerpunkt. Wie können wir das noch stärker intensivieren, an unseren Grenzen, grenzüberschreitend, bei Katastrophen, aber auch bei Nicht-Katastrophen noch enger zusammenzuarbeiten mit unseren ganzen Katastrophendiensten. Also der grenzüberschreitende Katastrophenschutz, der funktioniert jetzt schon gar nicht so schlecht. Aber ich bin sicher, und das diskutieren Sie hier garantiert auch, in einer Zeit mit Hochwassern, mit Flut, mit Waldbränden, all die Dinge, die im Moment einfach Thema sind, brauchen wir eine Neuaufstellung. Und die möchten wir gerne zusammentun. Und die Kollegen und Kolleginnen von den Feuerwehren in all unseren Ländern in der Großregion sind schon ganz fleißig am Werk. Und am Ende der Gipfelpräsidentschaft steht hoffentlich, dass wir einen noch belastbareren Katastrophenschutz haben, grenzüberschreitend und damit unsere Bevölkerung in der Großregion noch besser schützen können. Darum geht es. Ja, und das dritte Thema ist natürlich das Thema Mobilität, ein Dauerbrenner. Warum? Weil die Großregion ist die Region in Europa, in der die allermeisten Menschen pendeln. Es gibt kein zweites Beispiel, wo so viele Menschen pendeln wie bei uns in der Großregion. Und die Mobilität, die eröffnet einfach Türen und Chancen, zum beispielsweise Arbeitsmarkt oder in der Ausbildung, berufliche Qualifizierung. Wir erkennen sie an gegenseitig und werden daran auch weiter wachsen. Wir ermöglichen jungen Menschen, dass sie andere Dinge erleben und erfahren, unterschiedliche Sprachen sprechen. Und das machen wir ganz einfach, weil wir so nah beieinander wohnen und doch so unterschiedlich leben und vor allem unterschiedliche Sprachen sprechen, wie Sie das jetzt gerade wieder merken. Und das weiter zu forcieren für junge Leute, diese Möglichkeiten zu schaffen, das ist etwas sehr Wichtiges. Und wenn vorhin gesprochen worden ist, wir fördern die Talente, dann geht es auch darum, unsere jungen Leute wirklich polyglott aufzustellen und zu profitieren, dass sie in einer solchen Region leben, wie es bei uns der Fall ist. Aber Mobilität stärkt natürlich auch die Wirtschaft. Ich muss das nicht im Detail sagen. Wir sind in Forschung, in Entwicklung auch darauf angewiesen, dass wir gegenseitig uns Fachkräfte und auch Wissenschaftler, dass die immer im Austausch miteinander sind, um Großes voranzubringen. Und die Universität der Großregion, nicht alle kennen sie, aber das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes, dass an dieser Universität der Großregion in unterschiedlichen Sprachen, aus unterschiedlichen Regionen, unterschiedliche Schwerpunkte studiert werden können. Und das, finde ich, ist ein gutes Beispiel, das das zeigt. Und Mobilität heißt natürlich auch kultureller Austausch.
Und ich finde es total wunderbar zu sehen, wie die Kultur in Belgien funktioniert. Und wenn schöne Feste sind und vielleicht haben Sie im nächsten Jahr während der Ratspräsidentschaft dann auch noch kulturelle Highlights zu bieten, dann macht es einfach Spaß, tatsächlich auch teilzuhaben an einer anderen Kultur. Das fördert auch Verständnis und Toleranz. Und wir haben jetzt gefeiert das 20-jährige Bestehen des Schumann-Programms. Das ist ein Programm, das es jungen Leuten ermöglicht, in der Großregion tatsächlich Erfahrungen zu sammeln. Und in diesem Jahr, jedes Jahr, sind es 1000 Jugendliche aus unseren unterschiedlichen Regionen, die tatsächlich Kultur und Sprache in anderen Regionen kennenlernen. Und das stärkt auch Zusammenhalt und es stärkt auch die Toleranz, die wir einfach auch brauchen in einer globalen Welt. Es geht also um ganz konkrete Vorteile für die Bürger und die Bürgerinnen in unserer Partnerschaft. Und nur so vermittelt sich am Ende Europa auch im ganz persönlichen Haushalt. Wenn wir den Menschen die Dinge einfacher machen. Wenn ich in das Krankenhaus schaue, unser Lieblingsbeispiel, St. Vith und Prüm. Prüm liegt in Rheinland-Pfalz, St. Vith liegt in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Dann sehen wir, dass wenn Eifler junge Frauen ihre Kinder in St. Vith entbinden und man sich untereinander unterstützt, dann weiß ich, das merkt jeder da in der Region, in beiden Regionen. Und da weiß man, ah ja, die erleben, dass Europa wirklich etwas total Tolles ist und wir davon profitieren. Es gibt viele dieser Beispiele. Wir machen auch im Gewässerschutz, in der Luftreinheit, in Ökothemen viele ganz konkrete Projekte, wo die Menschen wirklich spüren, dass sie einen Nutzen davon haben. Und ich betone das so sehr, weil ich davon überzeugt bin, wir haben in der Gesellschaft viele Euro-Kritiker, Europakritiker, dass es so wichtig ist, dass die Menschen ganz konkret erleben, dass Europa ihnen etwas bringt, und zwar ganz konkret. Und auch deshalb ist diese Partnerschaft und die Freundschaft zwischen uns so wirklich, wirklich wichtig. Ich freue mich deshalb auch sehr, dass Belgien die Gipfelpräsidentschaft im nächsten Jahr dann haben wird. Das wird nicht die Gipfelpräsidentschaft, die Ratspräsidentschaft, Entschuldigung. Und das wird sicherlich auch eine ganz schöne und tolle Sache. Also Sie sind wahrscheinlich schon in großen Aufregungen und Vorbereitungen. Man darf sagen, die Exekutiven zwischen uns, die sind wirklich zusammengewachsen in der Pandemie. Der Ministerpräsident hat es schon gesagt. In der Pandemie gab es diesen schrecklichen Zwischenfall, dass Deutschland irgendwann mal die Grenzen zugemacht hat. So nach dem Motto, das Virus soll am besten bei geschlossenen Grenzen vielleicht im anderen Land bleiben. Ich weiß nicht genau, was die Überlegungen waren. Jedenfalls die Großregion hat sich aufgebäumt. Anders kann man es nicht sagen. Und wir haben es erreicht, nicht nur, dass diese Grenzen wieder geöffnet wurden, sondern dass wir uns gegenseitig wirklich auch sehr unterstützt haben bei allem, was gebraucht war. Ob es die Versorgung von Kranken war, ob es das Thema Impfstoff war. Wir waren ganz eng zusammengerückt und das hat uns auch in der Großregion sehr geholfen. 2 Sätze noch. Wir haben natürlich einen ganz engen Kontakt, auch aufgrund der regionalen Nähe zur deutschsprachigen Gemeinschaft. Das möchte ich noch mal sagen, lieber Oliver Pasch. Und seit nunmehr 30 Jahre haben wir wirklich enge Kontakte und eine gute Partnerschaft. Und auch das gehört dazu, an dem heutigen Tag zu erwähnen. Vielen Dank auch dafür. Sehr verehrte Gäste, es ist viel erzählt worden schon oder gesprochen worden über die Herausforderungen der heutigen Zeit. Und ich möchte gerne auch noch 2 Sätze dazu sagen. Heute Morgen war ich mit vielen anderen Kollegen bei der Gedenkstätte KZ Hinzert. Das ist eine Gedenkstätte, die erinnert an ein KZ, also in Hinzert, das ist auf der deutschen Seite, klar, wo viele, viele Menschen, 10.000 mindestens Männer, inhaftiert waren, gefoltert wurden. Viele sind gestorben, sind umgebracht worden, ermordet worden, manche auch aufgrund der schrecklichen Haftverhältnisse gestorben. Es waren viele Menschen aus der Großregion. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese KZ-Gedenkstätte da ist, wo wir immer wieder über die Geschichte sprechen, wo aber auch Angehörige die Möglichkeit haben zu kommen. Und es ist immer so, dass ganz viele Menschen aus Luxemburg, aus Frankreich, auch aus Belgien da sind. Und ich werde als eine, wie soll ich sagen, eine Frau, die eine deutsche Nachgeborene bin, es niemals vergessen, dass die Länder in der Großregion nach diesem schrecklichen Leid, was Nazi-Deutschland ihnen zugefügt hat, die Hand ausgestreckt haben zur Freundschaft. Und wenn wir heute uns bei der Gedenkstätte treffen, all diese Länder,
dann treffen wir uns in Freundschaft. Und wir sind uns einig darüber, dass wir alles dafür tun wollen, dass nie mehr etwas so Schreckliches passiert. Wir treten ein für ein friedliches Europa. Und wir treten auch dafür ein, dass wir nicht nationalistisch, egoistisch denken, in dem Sinne, dass wir andere ausgrenzen und Hass und Unmut verbreiten, sondern dass wir schon dafür stehen, dass wir auch eine große Toleranz miteinander haben. Und deshalb spreche ich auch an, dass ich große Sorge habe, wenn ich sehe, was zurzeit im Europäischen Parlament eigentlich los ist, wie viele Parteien da schon unterwegs sind, die ein anderes Europa sich vorstellen und die tatsächlich auch nicht den Gedanken teilen, dass dieses Europa ein offenes untereinander ist, mit offenen Binnengrenzen und dass wir nicht mit Hass und Missgunst leben wollen und erst recht nicht mit Ausgrenzung von Minderheiten, sondern dass wir ein Bundesland sind. Und wer macht es besser vor als Belgien mit seinen unterschiedlichen Regionen und unterschiedlichen Sprachen? Meine sehr verehrten Herren und Damen, auch in Deutschland kann man sehr beunruhigt sein. Auch wir haben eine Partei, die sehr stark geworden ist inzwischen, die AfD. Und wenn in der letzten Woche die Konservativen in unserem Land, die CDU, mit der AfD ein Gesetz durchbringen, dann ist das eigentlich mehr als ein Dammbruch. Denn wir müssen und haben uns immer gesagt, unmittelbar nach dem Krieg, wehret den Anfängen. Und die Anfänge beginnen dort, wo wir keine Klarheit mehr haben in der Abgrenzung. Und das ist, was ich heute hier auch nochmal deutlich sagen möchte. Auch an dieser Stelle brauchen wir eigentlich alle Demokraten und Demokratinnen, alle Europäer und Europäerinnen, die davon überzeugt sind, dass dieses Europa für uns ein Vorteil ist, dass wir so leben wollen und dass wir auch die Demokratie verteidigen wollen. Auch das gehört zu einem so wunderbaren Fest mitten in der Großregion. Dafür steht für mich auch die Wallonie und Belgien, dass wir uns dafür einsetzen, dass dieses offene Europa eben auch eine gute Zukunft hat. Zum Abschluss vielleicht noch so viel. Die Zeiten sind eben sehr kompliziert. Die Themen sind alle angesprochen. Der Klimawandel, die Flut, der Krieg, viele Flüchtlinge, die wir aufnehmen zurzeit und viele, die sich auch überfordert fühlen davon. Die Digitalisierung, die Transformation, Leben und Arbeiten wandelt sich strukturell absolut und disruptiv. Und dass Menschen davon auch überfordert sein können, das sehen wir allenthalben, egal wo wir Bürger und Bürgerinnen treffen. Ich schätze, das ist hier in der Wallonie nicht anders als in Rheinland-Pfalz. Und deshalb ist es so wichtig, um diese Menschen bei uns zu behalten in der Demokratie, dass wir ihnen gute Lösungen anbieten, dass wir sie anspornen, mitzumachen, so wie es eben gesagt worden ist von den beiden Herren. Es kann nicht nur die Politik, die auch nicht bei allen mehr so richtig beliebt ist, sondern wir brauchen eigentlich die Gemeinschaft der vielen, damit wir diesen Wandel zum Positiven wenden. Und ich gratuliere der Wallonie zu dem tollen Konjunkturprogramm, weil nicht alles ist einfach machbar. Man braucht dazu auch Rahmenbedingungen. Aber vieles geht schon heute. Und unsere Kunst wird es sein, die Menschen dafür zu gewinnen. Daran zu glauben, dass man mit Zukunftsmut nach vorne schauen darf. Weil wir eine große Gemeinschaft sind. Und die ist solidarisch und die achtet auch aufeinander. Und das ist die Botschaft, die ich Ihnen mitbringe aus Rheinland-Pfalz. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir ein gutes Verhältnis haben zur Wallonie, zu unseren Nachbarn in der Großregion. Und ich bin ganz sicher, wenn wir zusammenhalten, weiterhin gute Ideen, Innovationen haben, offen füreinander sind und auch miteinander lachen können und feiern können, dann werden wir die Zukunft gewinnen und hoffentlich mit möglichst vielen Bürgern und Bürgerinnen. Ich wünsche Ihnen bonne fête de Wallonie et vive l'Europe. Voilà, quelques mots de français pour terminer. La ministre-présidente de la Wallonie, Palatina, qui elle aussi a parlé d'Europe et qui s'est bien inquiète par exemple de la montée de certaines forces politiques alors que les élections européennes approchent. Je rappelle que les élections européennes, ce sera le début juin prochain. Vous avez entendu les trois intervenants de cette cérémonie et nous allons bientôt nous quitter. Mais avant cela, on va s'occuper par
voir l'hymne de Wallonie, qui c'est une tradition maintenant va être entonnue. Désolé pour les problèmes de traduction instantanée. En fait, la traduction est humaine, mais la transcription, c'est l'intelligence artificielle, donc c'est toute sa faute. Donc, Malou n'a pas mangé de salade ce midi, donc ça n'a rien à voir. Je vous invite maintenant toutes et tous à vous lever pour l'interprétation traditionnelle du chant des Wallons, l'hymne officiel de la Wallonie. Di nospiti patrei, calogero gios di sesi fo, oppure mirol men polar du strei, et tra les ors riglati au sport. Nos terres petites, mais nous avons richesse, des hommes sacieux qu'en oublié le nom. Et nous avons des libertés d'abesse, voilà pourquoi qu'on zéphyr des soirons. Et nous avons des libertés d'abaisse, voilà pourquoi on zéphyr des soirons. Dis-nous passé quand c'est qu'on lit l'histoire, on s'est resté pour à chaque foyau. Et nos pourquoi quand c'est qu'on use al guerre, dis-nous vipères qui n'avimo et pas où. C'est grâce al zèle que nous jouions del poi et l'on se proci l'ennemi de le talon. Pour les acclamer les plus vaillants qui naillent, voilà pourquoi qu'on zéphyr des soirons. Pour les acclamer les plus vaillants qui naillent, voilà pourquoi qu'on zéphyr des soirons. On se voit voltir un trait des Wallonneries et on s'épresse son clotas d'inelma. On fait plégie basse au vas à condé, nous frissonner quand c'est qui vous fait le bas. Lit charité qui mousse al morinette, n'ava qu'à lutte à vous mes précautions. L'hypocondène non est le den qui cachette, voilà pourquoi qu'on zéphyr des soirons. L'hypocondène non est le den qui cachette, voilà pourquoi qu'on zéphyr des soirons. Piti pays vos 4 ans de grandeur d'homme, nous faisons bas, sac d'olbrayon toto. Nous dissonnez quand c'est qui vous fait le bas, et charité. Nous nos soins qui moussent al morinette, la vaque à lutte, à vous mes précautions. Et nous avons les cheveux fuertés de tièce, voilà pourquoi qu'on zéphyr des soirons. Et nous avons les cheveux fuertés de tièce, voilà pourquoi qu'on zéphyr des soirons. Voilà, c'était l'hymne de la Wallonie qui n'a pas été tout le temps repris à Capella. Il faut dire qu'il y avait une sérieuse concurrence sur scène avec un chanteur avec une grande performance vocale. Merci de nous avoir suivis. Voilà, peut-être que vous terminerez ce programme en chantant l'hymne de Wallonie, mais il y a d'autres airs wallons qui vous attendent dans les rues de la capitale, comme par exemple Liba Wiquet. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée et bonne fête de Wallonie. Je vous remercie d'avoir pris part à cette cérémonie et vous invite à vous rendre à la réception qui se déroule dans le foyer du